Hello tout le monde, bienvenue, 20e épisode de mon carnet de bord. Ça devrait être court, ça devrait être intense. On est parti. Ok, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode, je pense, plutôt court, puisque je n'ai pas tout à fait terminé mon Tresca-O, le fameux pull que je vous traîne depuis quand, tiens d'ailleurs, 2 semaines, 3 semaines, peut-être 3 semaines maintenant déjà. Alors, pour les personnes qui ne seraient pas au courant, le Tresca-O, c'est un pull dont le patron est offert par Elong avec Anna sur Ravelry et qui ressemble à peu près à ça. Donc, un pull à manches longues, légèrement... Enfin, qui est crop, en fait, normalement. Je dis bien normalement, car je vais vous expliquer un peu où j'en suis de tout ça. Alors... Résumé des épisodes précédents en quelques secondes. J'utilise au niveau du... Donc c'est un pull qui se tricote de... Il y a deux versions possibles. Une version avec un fil DK simple ou une version où on double du fingering fil à chaussette et un fil mohair et soie. Pour ma part, je n'avais pas assez de ce joli fil mohair et soie qui m'a été offert par ma tante il y a quelques années, qui vient des fermes de je sais plus quoi. Enfin, de toute façon, je vous mettrai les infos dans la zone de description sous la vidéo, comme toujours. Et d'ailleurs, je vais peut-être m'empresser de mettre à jour mon Ravelry. Comme ça, il y aura les références des fils, ce sera beaucoup plus simple. Et donc, oui, je n'avais pas assez de ce fil. Je suis donc allée chez ma dealeuse de laine préférée, c'est-à-dire Karine de chez Lil Weasel, où j'ai, en plus de la Arwetta de Filcolana, pris la Tilia de chez Filcolana aussi. Exactement même coloris. Alors, vu qu'on me le demande presque à chaque fois, c'est le numéro 145 Navy Blue, que ce soit pour le fil à chaussettes ou le fil mohair et soie. Et j'ai fait un dégradé avec ce fameux fil Navy Blue pour arriver à celui-là. En fait, il s'avère que j'ai pris un peu trop de fil. Enfin, je le savais, je l'ai fait volontairement. J'ai trop de fil Navy Blue. Et en fait, je vais me retrouver avec trop de fil aussi comme ça. Mais c'est pas très grave parce qu'en fait, sinon, ça aurait été un peu bizarre. Donc, j'ai commencé par le plus foncé et j'ai fait un dégradé sur ça pour arriver au plus clair. Le plus clair étant plus poilu. Donc, vous voyez peut-être la différence sur la caméra. Et... le corps, j'ai fait la même chose en fait. Là, j'ai compté mes rangs et j'ai fait mon dégradé pareil. Et je termine donc l'ouvrage avec uniquement ce fil plus clair et plus poilu. Il s'avère qu'à l'essayage, alors peut-être que je ne vous l'avais pas dit, je n'ai pas fait d'échantillon pour ce pull. Oui, je suis cette personne complètement barjo qui passe son temps à dire aux gens, surtout faites un échantillon. Et j'avais tellement envie de monter mon pull que je suis partie en mode YOLO, je ne fais pas d'échantillon. Bon, il s'avère que, comme on dit, j'ai le cul bordé de nouilles, n'est-ce pas? Et que tout est bien tombé. J'avais pris mes mesures, le pull tombe parfaitement. Par contre, je pense que si je remesurais au niveau de l'échantillon, il est très bon dans la largeur. Par contre, dans la longueur, je dois... Étant donné que je tricote plus serré, j'ai un échantillon où le nombre de rangs doit être plus grand que celui qui est indiqué. Parce que déjà pour les manches, j'ai dû faire beaucoup plus que ce qui était... Alors, je ne sais pas si c'est trop une question d'échantillon ou juste une question de mon envie, de taille de manche ou ma longueur de bras. On a eu ce petit délire avec une des personnes qui avait mis les commentaires sur l'épisode précédent. Team, j'ai le bras long, hein. Parce que j'ai quand même pas mal rallongé les bras, tout simplement parce que je voulais qu'en fait le pull m'arrive bien au niveau du poignet. Et pour la longueur, en fait, quand j'ai essayé hier soir, je me retrouvais avec un truc là au niveau du nombril et c'est un peu la forme, hein. Si on regarde les photos du Tresca-O sur la fiche Ravelry, c'est un peu la forme qu'il a. Je savais que je le voulais, enfin que le côté court me dérangeait pas trop, mais en fait nombril pour moi c'était quand même trop court. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement, au lieu de faire... alors, je crois que la bordure finale de mémoire, oui, c'est ça. De mémoire, il y a 9 rangs de point mousse sur la bordure finale du corps. Et je me suis dit que tout simplement, j'allais faire, comme pour les manches, 8 cm de bordure de point mousse pour pouvoir arriver en fait à un pull. Si je me remonte ici, j'espère que vous voyez, j'espère que j'ai bon cadrage. En fait, ça arrive juste au-dessus de la crête iliaque, genre
ici. Voilà. Tout simplement pour avoir quelque chose qui tombe en fait au-dessus de la ceinture du jean et à peu près au niveau juste en dessous de la ceinture de mes leggings de yoga, parce qu'en fait l'idée c'était aussi de porter ce pull quand j'enseigne le yin, parce qu'on a besoin d'affaires qui tiennent chaud, et donc c'était quelque chose que j'avais en tête. Donc en fait, pour vous la faire courte, si j'avais respecté les longueurs indiquées par le patron, j'aurais terminé mon pull hier soir et aujourd'hui je l'aurai sur le dos, je vous le montrerai fièrement. Il s'avère que 8 cm de point mousse c'est un peu plus long, donc j'ai encore, je pense, une bonne dizaine de rangs à faire pour terminer ce pull. Et les gars, mais c'est tellement doux. Enfin, vraiment, c'est un truc de ouf. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à essayer le pull parce que je voulais être sûre qu'il me tombe bien comme il faut, pas trop long, pas trop court et tout. Bon, vous la voyez venir, hein, j'ai pas fait d'échantillon, c'est-à-dire que donc je n'ai pas ni lavé ni bloqué l'échantillon, donc je ne sais pas ce que ça va donner suite au lavage et au blocage. Alors, sur les très bons conseils de ma chère amie Carole qui m'a énormément influencée pour faire ce pull, il n'y a pas de raison que ça rétrécisse, et ça je m'en doutais. Le risque que je prends, c'est que ça soit un peu plus large ou un peu plus long, ce qui me dérange pas puisque clairement là le pull est vraiment bien ajusté pour moi, ce qui est pas le cas en fait. Si on regarde le modèle, normalement il y a une aisance positive qui devrait être un peu plus importante, encore parce que j'ai pas fait l'échantillon, je me retrouve avec un truc, mais en fait ça me correspond. Enfin, si ça avait pas été, je vous l'ai déjà dit, hein, moi je suis la team un peu à l'arrache, notamment pour les chaussettes, je fais pas l'échantillon, je préfère défaire et refaire. Bon, là je prenais un risque parce que défaire du mohair c'est quand même pas la meilleure idée de l'année, mais bon, je sais pas, voilà, je le sentais bien, genre l'intuition. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous, c'est très dangereux. Mais bon, il s'avère que ça tombe bien. On verra quand je l'aurai lavé et bloqué. Je vous raconterai ça la semaine prochaine parce que là, honnêtement, j'ai bon espoir que ce soir ou demain soir, ce soit terminé. Il me reste quand même pas beaucoup de rangs, ça devrait être fini. Il me restera les fils à rentrer parce qu'il y a quelques fils comme ça qui se baladent. Mais bon, voilà. Et puis le fil du col. J'ai adoré tricoter ce modèle. Comme me le disait tout à l'heure mon amie Carole en privé, c'est donc ton premier Trescao, oui, puisqu'elle en est déjà à 2 et elle en a envie d'un 3e. Et en vrai, c'est vrai que le modèle tombe tellement bien. Il est tellement agréable à porter avec ce mohair et c'est tout doux, c'est tout chaud. Enfin, franchement, ça donne vraiment envie d'en tricoter un autre. Je m'en ferais bien un tout noir. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question dans les commentaires, donc je vous le redis ici au cas où vous ne l'auriez pas vu et que vous poseriez cette question. Effectivement, tricoter des couleurs foncées, vous le savez sans doute, ça peut faire mal aux yeux, notamment quand on tricote le soir avec une luminosité qui est plutôt faible. La chance avec ce type de pull, c'est que c'est que du jersey, en dehors de la partie où il y a les raglans, mais au final, ce sont des augmentations avec des jetés, donc il n'y a pas besoin de regarder ce qu'on fait quand on tricote. Et moi, pour ma part, qui suis très sensible, hein, j'ai une très mauvaise vue, vous le savez peut-être pas si vous me suivez depuis peu, mais en vrai j'ai des lunettes, hein, les gars. Depuis l'âge de 3 ans, j'ai des lunettes. Je suis myope comme une taupe. Et donc du coup, j'ai vraiment besoin de lumière quand je fais quelque chose. Et là, vu que c'est que du jersey ou du point mousse sur les bordures, je ne regarde pas du tout ce que je fais quand je tricote. Et donc, je n'ai absolument pas mal aux yeux. Donc, je me suis dit que tricoter du noir pour ce type d'ouvrage, ce serait pas gênant. Et j'ai vraiment envie de me faire genre un pull noir avec les chaussettes en mohair noir assorti. Enfin bref. Et je développais une passion pour le mohair à cause de Carole. C'est fort possible, c'est fort possible. Et d'ailleurs, on s'est même dit avec Carole, vous me direz dans les commentaires si ça vous tente, qu'on ferait bien un épisode en duo pour vous parler mohair, genre notre nouvelle passion. Surtout la sienne, elle a testé pas mal de marques différentes de fils de mohair et voilà, on s'est dit que peut-être au mois de mars, quand elle serait revenue de vacances, qu'on aurait un peu plus de temps, qu'on se ferait un petit épisode en duo. Donc si c'est quelque chose qui vous tente, surtout, dites-le nous. Et puis si vous avez déjà des questions sur le sujet, on peut les compiler maintenant, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est un peu notre délire du moment. Pour les personnes qui seraient pas encore qui est Carole, dont je parle depuis le début, c'est l'amie avec qui je co-organise des retraites tricot et yoga au mois de janvier chaque année depuis, eh bien, on était à notre 2e année cette année. C'est genre comme si on faisait ça depuis 1000 ans. En fait, non, en vrai, on avait déjà organisé des ateliers tricot et yoga avant Covid ensemble, ce qui nous avait donné l'envie d'organiser ces retraites. Bon, avec Carole, on peut le faire ensemble qu'une fois par an parce que elle est
formatrice par ailleurs au yoga et donc après notre première retraite là, elle arrive sur sa période de formation en intensif où elle a formation de yin, formation de 200 heures, donc plus de temps pour organiser des retraites de tricot yoga avec moi, donc voilà. Mais si le concept vous tente, que vous êtes motivé pour une retraite tricot yoga, même si vous avez jamais fait de tricot, jamais fait de yoga, bon, jamais fait de tricot, ce serait bizarre que vous suiviez cette vidéo. Mais pourquoi pas, mais en tous les cas, jamais fait de yoga, vous êtes les bienvenus. La dernière retraite qu'on a faite ensemble, il y avait des personnes qui débutaient complètement le yoga et ça s'est hyper bien passé parce qu'en retraite, on a le temps de débuter le yoga ensemble. Donc ma prochaine retraite en solo pour le coup, tricot et yoga, elle aura lieu du 31 mars au 2 avril en Bourgogne. Il reste encore des places, donc zone de description sous la vidéo, je vous mets le lien. N'hésitez pas à aller consulter les informations pour rejoindre la retraite. Attention, le tarif préférentiel prend fin le 15 février. Donc tardez pas trop si vous voulez bénéficier d'une petite ristourne sur votre séjour. Voilà. Et donc je pense que je vais conclure cet épisode par ça. Je vais pouvoir, une fois que j'aurai terminé ce pull, reprendre mes fameuses chaussettes dont je vous avais parlé, que j'ai mises en attente là. Ça me prenait la tête cette histoire de talons, donc là je sais un peu mieux ce vers quoi je me dirige, donc je vous remontrerai ça la semaine prochaine. J'espère que cet épisode court et intense vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous êtes en train de tricoter en ce moment, si ça vous prend la tête, si ça se passe bien, si vous avez aussi une passion pour le mohair ou les chaussettes, ou les deux, je ne sais pas, bref, ou alors même est-ce que vous faites du yoga? Tiens, qu'on sache un peu où est-ce qu'on en est là, de tout ça. Et puis moi, je vous fais plein de bisous. Information importante, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, on n'hésite pas, on le fait, comme ça on ne loupe pas les prochaines vidéos. Si le contenu vous a plu, on lâche un pouce en l'air comme toujours, on le partage dans l'univers pour, comme Minus et Cortex, conquérir le monde au niveau du tricot et du yoga. Plein de bisous, plein d'amour sur vous et à la semaine prochaine pour un nouveau délire en vidéo.